Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui est un grand jour, épisode 44. Changer mode d'emploi, 8 sur 8. Nous avons terminé notre mini-série sur comment changer mode d'emploi. Vous vous souvenez, étape 1, se reposer, étape 2, réfléchir, étape 3, imaginer, étape 4, démarrer, étape 5, prendre de la vitesse, étape 6, arriver, étape 7, célébrer, et donc étape 8, recommencer. Nous avons fini notre processus d'adaptation, de changement, nous avons apporté le changement que nous voulons à notre vie professionnelle, à notre vie privée. Nous sommes arrivés, nous sentons bien, nous nous sommes dit merci à l'étape 7. Bon, et maintenant ? Alors, pourquoi ne pas recommencer ? Pourquoi ne pas continuer sur mon chemin d'adaptation par rapport à ce qui se passe autour de moi ? Alors, il n'y a pas d'obligation. Peut-être que je sors du processus. Je vis ma vie. Un moment court, un moment long. Je suis bien, j'ai du plaisir, les choses roulent, les choses vont bien. Vous avez ce sentiment, que l'impression que vous êtes dans le flow, dans le flux. C'est pas que vous êtes invincible, mais il y a pas grand-chose qui peut vous arriver. Vous êtes vraiment bien. Mais le changement va frapper à votre porte, à la mienne, à notre porte. Je vais peut-être me sentir un peu en décalage, peut-être me sentir un peu fatigué. Simplement parce que mon environnement change. Vous connaissez peut-être l'acronyme VUCA, V-U-C-A, qu'on traduit en français par VICA. Je vous explique brièvement ce que c'est. Environnement, VICA, c'est un environnement volatile, incertain, complexe, ambigu. Volatile, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les changements sont soudains et peuvent avoir une grande magnitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement nécessairement graduel. D'abord ça va un tout petit peu moins bien, ensuite encore un peu plus moins bien, enfin vous voyez ce que je veux dire, et ça finit par pire du tout. Non, vous pouvez vous réveiller un jour en vous disant je hais mon job. Vous pouvez vous réveiller un jour en disant j'arrive plus à supporter telle personne. Et donc ces changements sont volatiles. Votre environnement est incertain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors c'est pas tant que si je lance une pièce de monnaie, bien sûr que je sais pas si elle va tomber sur pile ou face, mais je sais précisément et exactement qu'il y a une chance sur 2 pour que ça tombe sur pile et une chance sur 2 pour que ça tombe sur face. L'environnement incertain, c'est pas ça. L'environnement incertain, c'est je connais même pas les différentes possibilités de résultats. Je lance ma pièce, mais je sais pas s'il y a pile, face, 3, 25, spécial ou 42. Je n'ai même pas toutes les possibilités. Je ne sais pas ce qui peut arriver. L'environnement est complexe, ce qui marchait hier marchera plus forcément aujourd'hui. Mon comportement d'hier sera peut-être plus adapté aujourd'hui. Et puis ambigu, ce que je pensais vrai hier ne le sera plus forcément aujourd'hui. Et plusieurs choses pourront même être vraies en même temps. Et donc vous voyez que cet environnement VICA va nous amener des flux, des nouvelles situations qui vont nous challenger et auxquelles nous allons devoir nous adapter. Donc panique ? Ben non, pas de panique pour deux raisons. La première, c'est une raison honnêtement philosophique. Nous méritons le bonheur, la jubilation, le plaisir. Nous méritons d'être heureux dans ce que nous faites, que ce soit privé ou professionnel ou les deux d'ailleurs. Première raison. Deuxième raison, pas de panique parce que non. Nous avons un processus pour nous aider à nous adapter. Un peu comme l'oiseau qui corrige son vol en fonction du vent. L'oiseau il se pose pas et puis il arrête de voler parce que mon Dieu il y a un coup de vent. Non, tac, il ajuste l'angle des ailes, peut-être qu'il les met un peu plus en avant, un peu plus en arrière, ou peut-être qu'il baisse un peu l'altitude et il continue à voler. Nous c'est exactement pareil. Donc nous avons un processus pour nous aider. Je me repose, je check mes signes vitaux. Là actuellement par exemple, j'ai repris un peu de poids. Je suis pas hyper satisfait. Mais je sais que j'ai pas l'énergie. Parce que je suis en train de faire une revue stratégique pour mon entreprise, savoir comment je vais me développer, qu'est-ce que je veux faire, et que ça me bouffe absolument toute mon énergie. Et je sais que si je me dis maintenant, allez, je serre la vis, et puis je fais un régime ou que sais-je, je vais me planter. Parce que je sens mes signes vitaux, ils sont pas bons. Donc, étape 1, se reposer, je check mes signes vitaux, pardon. Deuxième étape, réfléchir, j'en suis où ? Troisième étape, imaginer, de quoi ai-je besoin ? Où est-ce que je veux aller ? Étape 4, je fais le premier pas. Je m'y mets, un tout petit peu.
Étape 5, j'enchaîne, je vais plus vite. Je prends de la vitesse. Étape 6, j'arrive, j'ai atteint mon objectif ou pas, et comme nous l'avons vu, c'est OK. Étape 7, je célèbre, je montre de la gratitude. Et étape 8, je recommence. Donc j'ai un processus auquel je peux me confier quand j'ai quelque chose à faire, à changer dans ma vie professionnelle ou ma vie privée. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation de changement. Il ne faut pas vous dire « je dois me stresser absolument à changer tout le temps ». Non, c'est plutôt une philosophie d'adaptation nécessaire. De la recherche de la diminution ou de la disparition des troubles ou des inconforts. On voit bien ce monde VICA qui nous pique, qui gratte, qui nous met dans le déséquilibre. Et donc, ça nous provoque des troubles ou des inconforts. C'est le mécanisme du stress qu'on a vu par ailleurs dans d'autres épisodes. Et donc, cette recherche de la diminution ou de la disparition des troubles, c'est ce que les épicuriens appellent l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'état où il n'y a plus ces troubles ou ces inconforts. Et donc, c'est ce que nous cherchons à faire quand nous mettons en place ce processus. Pas d'obligation, mais une adaptation intelligente ou disons réfléchie sur ce qui me cause les troubles ou les inconforts qui me dérangent. Notez, entre parenthèses, on n'en a pas du tout parlé, mais le changement, c'est aussi quelque chose que je peux apporter ou faire vivre à mon équipe, ou à ma famille d'ailleurs, n'importe quel groupe de personnes. Donc le processus que je viens de décrire est aussi applicable à une équipe, à faire avec mon équipe. Alors sous forme d'atelier par exemple, un par semaine, un par mois, et puis vous voyez, un par mois, on a 8 mois, moins 2 mois de vacances en gros, bon, on peut imaginer accompagner un processus de changement dans mon entreprise sur une année. Donc, n'hésitez pas, pour vos équipes, pour votre famille, votre groupe de personnes, à réfléchir à l'utilisation de ce processus en 8 étapes. Peut-être qu'il vous aidera à mener les changements dont vous avez besoin. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est plus court, puisqu'évidemment cette phase de notre processus n'est pas la plus compliquée, c'est une phase plutôt de réflexion, de savoir voilà où est-ce que j'en suis, ce que je vais, maintenant que j'ai terminé mon processus de changement. Peut-être une phase aussi dans laquelle nous allons profiter et vivre 5 ans sans avoir à suivre notre petit processus de changement. Et donc je vous repasse l'annonce que je vous ai passé les 2 derniers épisodes. Je discute volontiers sous forme de turbo coaching avec l'un ou l'une d'entre vous pour créer un podcast sur un sujet de changement que vous aimeriez apporter à votre vie privée, à votre vie professionnelle, à votre équipe, pour que nous puissions en parler et que les gens vous puissiez voir comment concrètement appliquer ce processus. Voilà, la suite, on va reprendre notre étude des différents sujets intéressants par ailleurs dans le leadership. J'ai quelques idées, donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt la semaine prochaine. Ciao.